watashi wa hanabi desu, koe desu. Yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, tout d'abord, bonne année, heureuse année 2019, tout ce que vous voulez, bonheur, chance, argent s'il faut, amour, voilà. Une bonne et heureuse année 2019. Et pour bien commencer cette année, finissons celle d'avant comme il faut. Nous allons faire nos favoris 2018, donc on va pas trop traîner, hein. C'est pas censé être trop long, donc c'est parti. Donc ça va pas être trop long, j'ai pas forcément masse favoris, ça va être que du maquillage sur le coup par contre. Je vais pas chercher à savoir si j'avais d'autres favoris, mais voilà quoi. Donc on va commencer. Donc déjà on va parler teint. Moi j'ai deux favoris inconditionnels à l'heure actuelle pour le moment. J'ai pas encore trouvé mieux. C'est le fond de teint Can't Stop One Stop de chez NYX. Pour moi c'est une évidence. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui accessoirement. Mais c'est vraiment un fond de teint couvrant déjà. Il est quand même couvrant, on va pas se mentir. Il est mat. Il y a quand même une bonne, on va dire, variété de couleurs, c'est ce que je voulais dire. Et il tient longtemps, quoi. C'est important que ça tienne longtemps. Je l'ai mis de souvenir, je crois que je l'ai quand même porté quand j'ai été travailler en fast-food. Ça a tenu, quoi. C'est-à-dire qu'il fait chaud là-bas et tout ça, ça tient, quoi. Bon, faut quand même éviter les petits, les ridules du nez, ça, c'est ce qui tient vraiment moins, mais voilà. Par contre, c'est vraiment, je tiens à le repréciser, c'est pas un fond de teint pour les peaux sèches, hein. T'as une zone de sécheresse sur ton visage, mais ça se voit tout de suite. Bref, mais c'est vraiment un super fond de teint. En plus, je suis trop contente, ils vont sortir toute la gamme qui va avec, c'est-à-dire le concealer et la poudre. Donc, si j'ai les moyens, je vais acheter le concealer, mais bon, ça sera peut-être une autre vidéo. Donc voilà. Sinon, c'est la poudre RCM. Ceux qui connaissent pas, c'est une poudre blanche. Bah, en tout cas, la mienne est blanche, translucide. Elle est géniale. Elle magnifie. Elle fait pas. Elle garde la lumière, je veux dire. Bah, elle garde. Non, elle garde pas la lumière. Je m'embrouille, mais c'est vraiment une poudre qui magnifie, qui fait son job, quoi. Tu la mets, voilà, t'as plus de brillance, ça tient, ça fait son job, quoi. Moi, ces temps-ci, j'utilise en baking. Bah, on va dire baking, mais c'est pas vraiment ça. J'utilise au niveau de mon anti-cerne, de mon arête du nez, de mon arc de Cupidon, par ici aussi, et j'en mets un peu aussi au niveau du front, au milieu du front, pour équilibrer, que ça tienne bien. Et franchement, mamma mia, elle est parfaite. Elle est un peu blanche par contre, ça c'est sûr. C'est pas, elle est pas non plus translucide. Tu appliques, voilà, c'est bon, on va pas voir la différence. Un léger éclaircissement quand tu la mets, mais elle est géniale et moi je la recommande. En plus, le pot, c'est ta masse, hein. Moi, je l'ai depuis cet été, j'ai encore de quoi faire, hein. Donc, je dis ça, je dis rien. Et le prix est tout à fait correct de souvenir. Je crois que c'est 12 $. Franchement, à part que c'est en. Le pot, il est pas pratique. Alors, attendez. Je l'ai avec moi, donc voilà. Le pot est pas pratique. Quand je vous dis, ça fait 6 mois que je l'ai. Voilà, il me reste encore tout ça, hein. J'ai encore de quoi faire, hein, j'ai envie de dire. Donc, franchement, on dit pas non. Donc, on va continuer en maquillage, et ça va être le dernier produit aussi de teint, je vais dire ça comme ça. C'est la palette de blush, et il y a contouring aussi, mais j'utilise surtout pour le blush, de chez Max More. Je ne l'ai pas acheté il y a longtemps, mais en fait, j'adore les couleurs qu'il y a dedans. C'est pas des couleurs transcendantes, mais moi qui n'utilise pas forcément énormément de blush, ou qui a envie de blush beau, qui soit une grande fan, voilà, de blush, on va dire ça comme ça. J'ai adoré l'avoir, l'acheter, l'utiliser. Il y a une couleur, il y a des couleurs, il y a deux un peu plus orangés, deux un peu plus roses, rouge. Il y a un rose, un rouge, voilà quoi. Et franchement, j'ai adoré. Après, il y a aussi les teintes de contouring. Il y a deux teintes de contouring et deux teintes de poudre normale. On va dire ça comme ça. Moi, elle me plaise un peu moins. Si le baie, bah, la teinte, on va dire poudre un peu jaune, bah, je peux l'utiliser parce que j'ai un sous-ton assez jaune de ma peau.
Mais la rose, elle va me servir à rien. C'est comme les teintes de contouring que j'ai trouvé un peu trop orangées. Mais sinon, pour le prix, je crois que c'est moins de 3 euros. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Les blushs, ils sont mat. C'est ce que j'adore. J'adore les blushs mat. J'en ai qu'un seul irisé, c'est le violet. C'est un violet de Make Up Forever. Je l'aime beaucoup, mais franchement, les blushs mat, c'est le mieux quoi. C'est ce qui permet de faire réveiller un visage sans forcément trop accentuer tout ça. Donc voilà. Moi, je vais pas me plaindre. C'est un de mes favoris de 2018 puisque je l'ai acheté quoi, il y a un mois. Et je l'utilise pas mal ces temps-ci. Je l'ai mis dans mon indispensable au final à voyage parce qu'elle est vachement pratique. Elle prend pas méga place. Et j'ai beaucoup de variétés. J'ai enlevé tous mes autres blushs en même temps. Donc voilà. Moi, je vous dis, prenez. Ça coûte pas cher. Elle est pas mal. Donc voilà. Donc, on va passer maintenant aux yeux et on va finir aux yeux parce que j'ai rien sur les lèvres au final à dire. J'ai pas eu un produit exceptionnel à vous faire partager cette année. J'ai eu des trucs, mais c'est pas non plus un indispensable. Vous devez absolument l'acheter, voilà, donc c'est pas grave. Donc, au niveau des yeux, je vais avoir trois, on va dire, plus ou moins. Voilà quoi. Trois produits. Tout d'abord, c'est un truc que j'ai plus malheureusement, mais si je pouvais en racheter, j'irais le faire. C'est les fossiles Primark à l'unité. Alors, il y a les autres, mais c'est pas mes préférés, mais ceux à l'unité. Mamma mia. Je crois que c'est 1,50€ le petit pack de 30 fossiles à l'unité. Donc c'est pas un cil hein, en lui-même à l'unité. C'est un petit brin de cils quoi. T'as quelques poils. Mais c'est pas un cil complet, c'est vraiment un petit poil. Ils sont géniaux à porter. T'en mets quelques-uns pour étoffer tes cils. C'est ultra discret, naturel et j'adore. T'as pas besoin d'en faire des caisses quand tu les portes. Tu t'en mets quelques-uns, tu peux les couper, tu peux les faire en fonction de ta taille. C'est génial. Désolée. Moi je vous dis, je le recommande à 100%. Si je pouvais aller à Primark à Paris parce que c'est le plus proche pour moi ou au Havre, j'ai envie de vous dire, j'irai les acheter. Hein. Sinon, un truc que je porte sur moi, c'est mon produit à sourcils préféré, c'est le Super Brow de chez Kat Von D. C'est une pépite. J'ai envie de vous dire, oui, il en existe plein, des pommades et tout ça. Mais pour moi, Kat Von D, voilà, elle a fait son truc très bien en faisant une poutre à sourcils bleu, rose, violet. Le truc que toutes les autres marques ne faisaient pas, quoi. Même si je sais que il y a pas longtemps, il y a Make Up Revolution, je crois que ça s'appelle, qui a fait des pommades multifonctions aussi. Il faudra que je les teste, mais celle-là de Kat Von D, moi, je ne jure que par ça. Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit dégradé parce que j'ai mes cheveux qui ont un léger dégradé naturel sur mes cheveux. Donc, moi, j'ai sorti toujours mes sourcils à mes yeux. C'est un choix personnel. Moi, j'adore. Moi, je me retrouve pas dans les sourcils naturels. Donc, voilà. Bref, parenthèse fermée. Mais le Super Brow, c'est vraiment génial. Bon, il vieillit un peu, je vais pas dire mal, mais il vieillit beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut un peu le refluidifier, c'est ce que je fais maintenant parce que je préfère. En plus, la texture est beaucoup plus fluide. Même si la texture est déjà crémeuse et super agréable à utiliser de base, quand ça vieillit, c'est un peu moins agréable. Tu patrouilles là-dedans, la patitouille. Tu prends du produit, t'en fous, voilà quoi. Moi, j'utilise le bouchon, je mets un peu de produit dedans, je mets une ou deux gouttes de Aquasil de Make Up Forever et ça fluidifie. Ça fait pareil. Et encore, ça tient encore mieux parce que c'est encore plus waterproof que le waterproof de base du produit, quoi. Donc franchement, je recommande si vous avez les cheveux colorés. Même si vous n'avez pas les cheveux colorés, hein, comme ça, il y a les teintes naturelles et tout ça. Donc moi, je valide, je revalide. Depuis que je l'ai, je n'utilise à peu près que ça. Donc voilà. Et enfin, un truc, bah, ça va être, ça a été une évidence au final pour moi quand j'ai réfléchi à ce sujet de vidéo, c'est les palettes de chez Huda Beauty, la génération Precious, c'est-à-dire celles qui sont inspirées des pierres précieuses. Moi, j'ai que la métisse et la saphir. Mais... oh mon dieu, c'est devenu des indispensables. Limite, si je me retrouve dans la merde, je vais prendre celle-là, quoi. Je vais pas penser à prendre ma Ultimate de chez NYX, pourtant je l'adore. J'ai pas pensé à prendre ma dernière palette, la palette des 10 ans de chez Kat Von D,
que j'adore aussi. Non, non, je vais prendre celle-là parce qu'il y a des parts. Désolée pour le gros mot, je vais mettre un bip si je peux. Mais il y a des deux fards, des irisés, des mats, des pailletés, mais pas possible. Moi, j'ai oublié que je les ai achetés, je crois que c'est en octobre ou en novembre, je sais plus du tout. Je crois que je me maquille plus de la moitié du temps qu'avec. Donc, franchement, 30 € la palette, elle est très transportable. Franchement, courez, allez l'acheter quoi. C'est un indispensable. Moi, j'associe en tout, en palette de fard à paupières, j'associe l'Electric Obsession, j'ai la Saphir et la Améthyste. Après, c'est tout ce que j'ai, donc j'ai pas les autres, mais franchement, si vous pouvez, allez-y, il faut les acheter. Ça vaut le coup, franchement, voilà quoi. Après, bah, si vous n'aimez pas la couleur, passez votre tour, par contre, ça sert à rien. Mais voilà, moi je le recommande, donc voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. J'ai pas mis beaucoup de produits au final dedans. Je m'égare un peu peut-être, mais c'est pas trop grave. Mais au moins, vous savez que c'est pas des produits que je parle juste pour en parler, quoi. Voilà, quoi. C'est vraiment des favoris. La plupart, j'en ai quand même parlé dans d'autres vidéos. Ou alors, j'ai fait des vidéos consacrées directement à ça, comme les palettes et tout ça. Donc voilà. Moi, le chapitre 2018 va être clos. On va pouvoir passer tranquillement à 2019. Et on va être content. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous saurez. Et je vous dis à la prochaine. Bye.